J'étais rapidement tombée endormie, profondément endormie au pays des rêves lorsque Barney, mon chien, m'a réveillée. Au début, je l'ai ignoré. Mes yeux piquaient et le réveil indiquait 3 heures du matin. Il était bien trop tôt pour avoir envie de se lever, mais il insistait. Il ne faisait pas qu'aboyer, il faisait également des allers et retours depuis la porte, comme s'il voulait que je le suive. J'ai fini par abandonner, mais uniquement afin de le faire taire et pouvoir me replonger dans mon lit. J'ai failli trébucher sur un de ses jouets en allant vers la porte et je suis parvenue à me rattraper de justesse lorsque j'ai entendu quelque chose. Au début, le son était léger, mais plus je bougeais dans le couloir, plus ce son était fort. On aurait dit que quelqu'un se faisait étrangler. La peur m'a transpercée. Ma petite sœur Cassie et moi étions seuls dans la maison. Nos parents étaient sortis à assister à une conférence et ils nous avaient ordonné de fermer portes et fenêtres. J'ai paniqué. Avais-je oublié de verrouiller la porte ? Quelqu'un s'était-il introduit dans la maison ? Une image m'a traversé l'esprit. J'ai imaginé ma sœur se faire attaquer par un cambrioleur. Ma tête me disait de retourner dans ma chambre, mais mon cœur m'a forcé à aller voir et avant que je ne puisse réaliser ce que je faisais, je me retrouvais à frapper à la porte de la salle de bain. La porte était verrouillée et lorsque j'ai frappé, ma sœur est devenue silencieuse. Tout ce que je parvenais à entendre était Barney qui aboyait à côté de moi et le vent qui soufflait dans les branches des arbres dehors. Ça faisait flipper et j'avais un mauvais pressentiment, comme lorsque vous sentez que quelque chose d'horrible est sur le point de se produire. « Cassie, laisse-moi entrer ! Que se passe-t-il ? Ça va ? Si quelqu'un est en train de te faire du mal, j'appelle la police, je te le jure. Je les appelle immédiatement. » Mon cœur tambourinait dans ma poitrine alors que j'attendais sa réponse. « Pitié ! Faites qu'il n'y ait personne avec elle, » ai-je prié. « Lola, va-t'en. Je vais bien, je suis juste un peu malade. S'il te plaît, retourne te coucher, » a répondu ma sœur. Ensuite, je l'ai entendue pleurer. Le genre de pleurs qui vibre à travers tout votre corps avant de se transformer en cri. Non, je ne pouvais pas la laisser comme ça. Même si quelqu'un était à l'intérieur et la faisait souffrir, je devais la sauver. C'était ma petite sœur. J'ai reculé de quelques pas et puis ai foncé dans la porte en cognant avec ma hanche. La porte n'a pas bougé. Les portes de la maison étaient vieilles, mais je savais que si je poussais assez, elles s'ouvriraient. Je me suis à nouveau jetée dessus de tout mon poids cette fois et la porte a fini par s'ouvrir. Je suis tombée sur le sol en me rattrapant avec mes mains. Eh bien, il n'y avait personne avec ma petite sœur, il n'y avait qu'elle. Je suis restée bouche bée. Je ne parvenais pas à en croire mes yeux. Elle était en squat sur le sol, son visage écarlate, et lorsque je l'ai regardée de plus près, c'est là que je l'ai vue. Son ventre rond. Ma sœur était enceinte. En fait, elle était non seulement enceinte, mais elle était en train d'accoucher sous mes yeux. « Cassie, qu'est-ce qu'il se passe ?» j'ai demandé. Elle n'a pas répondu. Elle m'a juste regardée et a poussé un cri horrible. Le bébé arrivait, c'était sûr. Que devais-je faire? J'ai alors réalisé que j'étais toujours assise à l'endroit où j'étais tombée. Alors j'ai tendu la main pour toucher la sienne. Elle s'agrippait à la baignoire et ses contractions étaient de plus en plus rapprochées. Je ne savais absolument pas quoi faire. Je n'avais vu cela que dans les films. Comment cela lui était-il arrivé? Laissez-moi préciser que je ne savais même pas que Cassie avait un petit ami. Nous n'étions pas vraiment le genre de sœurs à tout se dire, en fait. Nous étions même assez distantes. Cela n'avait pas toujours été comme ça, cela dit. Lorsque nous étions petites, nous étions inséparables. Cassie était le bébé sœur que j'avais toujours rêvé d'avoir, et étant donné que nos parents travaillaient énormément, on s'occupait l'une de l'autre. Sans même m'en rendre compte, j'avais endossé un genre de rôle de mère envers elle. Je faisais toujours ses cheveux et l'aidais toujours avec ses devoirs. Nos parents étaient tous les deux des avocats réputés qui consacraient quasiment tout leur temps à leur carrière. Lorsque nous étions petites, cela ne nous dérangeait pas particulièrement. Nous étions ensemble, elle et moi, et c'est tout ce qui comptait. Mais lorsque j'ai eu environ 10 ans, j'ai commencé à trouver ma petite sœur ennuyante. Je ne voulais plus qu'elle me suive partout. J'avais mes propres amis et c'était pas cool d'être vue avec une petite de 8 ans qui s'accrochait sans cesse à mon bras. Une fois, elle a même essayé d'entrer dans ma chambre alors que ma meilleure amie était là et je lui ai crié dessus. Je lui ai demandé de me laisser tranquille et de se trouver des amis à elle. Eh bien, cela a fini par être le pire jour de notre vie. Cassie s'est enfuie et je me suis sentie entièrement coupable. Nous avons fini par la retrouver dans un champ un peu plus tard. Elle était cachée derrière une meule de foin. Elle pleurait et tremblait. Elle disait qu'elle ne voulait pas rentrer à la maison, à moins que notre mère arrête de travailler autant.
Jusque-là, je n'avais pas réalisé à quel point nos parents travaillaient. Notre vie était comme ça, et ça nous semblait normal. Ce jour-là, j'avais pensé qu'elle s'était enfuie à cause de mon commentaire, mais en fait, elle s'était enfuie pour attirer l'attention, et ce n'était que le début. Elle a commencé à mal se comporter après ça. Elle a été aperçue en train de fumer derrière le local de sciences à l'école, alors qu'elle n'avait que 12 ans. Et à 14 ans, elle a été suspendue des cours pour avoir triché à un examen. Elle avait toujours été une enfant adorable, mais même moi je voyais les effets néfastes que les horaires de mes parents avaient sur elle. Je le ressentais aussi, mais j'avais fini par l'accepter. Et nous voilà. Cassie avait 16 ans et était occupée à mettre un bébé au monde. Je savais que le moment n'était pas venu de lui demander comment diable elle avait fait pour se mettre dans cette situation et pourquoi elle nous avait caché une chose pareille. En fait, comment avais-je pu ne pas le remarquer? Soudain, je m'en suis voulu. Étais-je à ce point absorbée par mon propre monde que je n'avais pas pu remarquer sa grossesse? Franchement, comment peut-on cacher un ventre rond pendant 9 mois? En la voyant accoucher, je me rendais compte qu'elle était en fait énorme. Une baleine! Je ne voulais pas la laisser, mais je devais aller chercher mon téléphone. Il fallait appeler une ambulance. Lorsque je me suis levée pour partir, elle m'a demandé de rester. Elle m'a dit qu'elle avait peur et qu'elle ne voulait plus rester seule. Je lui ai dit que l'ambulance serait là d'une minute à l'autre, et c'est à ce moment-là qu'elle a écarquillé les yeux en me suppliant de ne pas les appeler. Elle riait ou quoi? Nous avions besoin d'un docteur le plus rapidement possible. Je me suis levée pour partir. Je devais passer cet appel. Mais il était trop tard. Elle a poussé un cri terrible qui a provoqué un énorme frémissement le long de ma colonne. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que le bébé arrivait. En fait, il était déjà en train de sortir. Et c'est comme ça que j'ai fini par mettre le bébé de ma sœur au monde sur le sol de notre salle de bain. Je ne livrerai pas les détails gore de l'histoire, mais disons que je ne veux plus jamais revivre ça. Souvenez-vous que pendant toute la scène, Barney courait dans tous les sens en aboyant comme un malade. Je suis sortie appeler une ambulance, et alors que je sortais passer l'appel, j'ai entendu frapper à la porte. C'était le milieu de la nuit. Qui cela pouvait-il bien être? Cette nuit ne pouvait pas empirer. Donc j'ai décidé d'ouvrir la porte. À l'extérieur se trouvaient 2 officiers de police et ils se rendaient bien compte que quelque chose se passait. Je transpirais et mes mains étaient couvertes de sang. Et je n'étais même pas la personne qui accouchait. Cela ressemblait vraiment à un meurtre. Ils m'ont demandé si tout allait bien et j'ai tout expliqué. Ils ont été soulagés et ont immédiatement appelé une ambulance pour nous. En fait, les voisins avaient entendu des cris et appelé la police. Pas étonnant qu'ils aient été rassurés. Enfin, je ne l'étais pas. À ce moment-là, je ne savais pas ce qui était pire, un cambrioleur ou un bébé surprise. Nous sommes arrivés à l'hôpital et Cassie et le bébé ont été lavés. Ce n'est qu'une fois installée confortablement dans la chambre que j'ai réalisé l'ampleur des choses. Ma sœur était maman. J'avais un neveu. C'était juste irréel. Une chose était sûre, nos parents allaient péter un plomb quand ils allaient le découvrir. Cassie s'est endormie et je suis restée assise là avec un mal de tête. Le matin, Cassie a enfin eu assez d'énergie pour me raconter ce qui était arrivé. Elle parvenait à peine à me regarder dans les yeux en me racontant l'histoire. 1 an plus tôt, elle avait commencé à sortir avec un garçon d'une autre école. Il était un peu rebelle et elle dit n'avoir été attirée par lui que pour fâcher nos parents. Elle l'avait fait pour attirer l'attention et elle n'était tombée enceinte que par accident. Elle ne voulait pas me dire qui était le mec, même lorsque j'ai exigé de connaître son nom. Elle a dit qu'il s'agissait d'une grosse erreur, que le garçon n'était qu'ennui et qu'il ne savait même pas qu'elle était enceinte. Cela ne m'avait même pas traversé l'esprit. En y réfléchissant, c'est vrai que je l'avais trouvée particulièrement froide envers moi, mais je m'étais dit que c'était dû à tout ce que nous avions à gérer à l'école, avec les amis, etc. Les trucs d'étudiante, quoi. Je n'aurais jamais pu imaginer qu'elle était enceinte. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait faire. Nos parents allaient évidemment le découvrir, étant donné qu'elle n'avait que 16 ans. Je doutais que l'hôpital soit d'accord de la laisser sortir sans l'accord de mes parents. Elle allait vraiment avoir de gros soucis. Ce qui arriva ensuite m'a vraiment étonnée. Cassie m'a dit avoir planifié l'adoption du bébé en secret afin que personne ne s'en rende jamais compte. J'étais choquée. Je veux dire, évidemment que c'était la solution la plus réaliste. Mais en regardant mon neveu emmitouflé dans sa petite couverture, si c'était mon bébé, je pense que jamais je n'aurais pu. Mais elle était sérieuse. Elle m'a dit qu'elle avait déjà préparé les papiers
et qu'il y avait déjà quelques familles qui étaient intéressées, que c'était comme si c'était déjà fait. Je ne comprenais pas comment elle pouvait faire une chose pareille. Après le petit déjeuner, une infirmière est venue et a dit à ma sœur qu'il lui restait 1 heure à passer avec son fils et qu'ensuite il serait amené pour rencontrer ses parents adoptifs. Quoi? Comment cela pouvait-il déjà se passer? Ma sœur semblait sous le choc. Après que l'infirmière soit sortie de la pièce, ma sœur a réalisé ce qu'elle allait faire. Et cela l'a choquée. Elle était inconsolable. Je l'ai prise dans mes bras alors qu'elle pleurait sans s'arrêter. Elle n'a rien dit, mais je sentais qu'elle regrettait déjà ce qui allait se passer. C'est vrai ce qu'ils disent. Lorsque l'on tient son bébé pour la première fois, il est impossible de faire marche arrière. C'est un genre d'amour instantané. J'étais désolée pour ma sœur. J'aurais aimé faire quelque chose pour lui venir en aide. Après qu'ils aient emporté le bébé, on aurait dit que ma sœur venait de perdre une partie d'elle-même. Elle a pleuré toute la journée et la nuit qui a suivi en s'agrippant à la couverture dans laquelle nous l'avions mis sur le chemin vers l'hôpital. La seule chose qu'elle ait pu dire sur la journée était « Je regrette, Lola. Je veux le récupérer. C'est mon bébé. S'il te plaît, aide-moi. Aide-moi. Je ne peux pas vivre sans lui. » Je ne supportais pas de la voir comme ça. Je devais faire quelque chose, n'importe quoi.